Bonjour mes amis, je suis Typhoon. Je vous envoie à tous une chaleureuse salutation, du respect et de l'affection en ce nouveau jour mes amis. Vous savez, hier nous avions installé un piège photographique ici. Je ne suis pas venu du tout pendant la nuit, je me suis dit que je ne voulais pas perturber l'atmosphère de l'endroit. Peut-être que si des animaux devaient venir, ils ne viendraient pas si je passais. J'ai attendu jusqu'au matin puis je suis descendu. Maintenant, allons vérifier le piège photographique pour voir ce qui a été capturé. Je me demande vraiment s'ils ont mangé les os, car comme vous le savez, hier j'avais mis une caisse d'os devant eux pour les attraper. Au moins, qu'ils mangent beaucoup pour qu'on puisse obtenir des images sur la caméra, qu'on puisse les voir et en même temps les nourrir. Aujourd'hui, j'ai aussi pris avec moi ma chasseuse de loups et de lions, Isabelle. Ma fille Isabelle, viens. Isaac, où est-elle, ma lionne? Vous n'aviez pas vu Isabelle depuis longtemps. Elle était à la maison. J'ai dit que je l'emmènerais dans la forêt. Après cette vidéo, nous irons à la ferme où elle n'est pas allée depuis longtemps. Elle n'a pas vu les chèvres ni les nouveaux chiens. Je vais les lui présenter là-bas et y faire une vidéo, on verra. Je me demande si Isabelle va travailler dans la forêt. Isabelle est un peu petite pour la forêt, mais regarde, Isabelle commence déjà à lever le nez. Elle sent encore une odeur. Isabelle le ressent aussi, regarde. Peut-être qu'Isabelle va vraiment nous surprendre. Peut-être qu'elle fera même un meilleur travail que les autres. Allons doucement vers l'endroit où nous avons laissé le bateau. Et vous, ne me décevez pas. Ah, s'il vous plaît, pour me soutenir, j'apprécierais beaucoup si vous aimez cette vidéo, vous abonner et laisser un commentaire. Regarde, on entre vraiment dans des endroits risqués. Donc si on tombe sur un banc de requins ici, après ça, tu pourras admirer le paysage. C'est pourquoi n'hésitez pas à me soutenir, les amis. J'espère qu'on s'en sortira indemne. J'espère qu'on partira et qu'on reviendra sain et sauf. Je n'ai pas dormi de la nuit dernière. Je me demande s'il a été attrapé ou pas, s'ils sont venus ou pas. Depuis la nuit dernière, je pense à ça. J'espère qu'on a capté quelque chose avec notre caméra. Franchement, je suis vraiment curieux, les amis. Bah, maintenant, venez, commençons à avancer devant. Par où sommes-nous passés hier? C'était par ce passage-là. Viens, voyons voir. Là, il est tôt le matin et par chance, ce matin, il faisait brumeux, il y avait du brouillard. Les animaux sauvages aiment beaucoup ce genre de temps brumeux et brumeux. C'est pourquoi maintenant, nos chances de les voir sont plus élevées que d'habitude. Et comme il est tôt le matin, nos chances de les voir sont encore plus grandes. Ah, les amis, là, venez bien. Viens, ma fille, viens, ma fille, viens, ma fille, viens, ma fille. Je vous demande de regarder la vidéo très attentivement car j'ai fait de bonnes recherches hier. Les chacals fuient et se cachent des humains. Et s'ils attaquent, ils se cachent d'abord. Puis ils mordent et s'enfuient, ils mordent et s'enfuient. Et ils mordent les parties les plus dangereuses du corps. Par exemple, le chacal te voit, dit-il. S'il se cache très profondément, tu ne le vois pas. Ils se fondent comme des caméléons. Alors regardez bien la vidéo, on pourrait les manquer sans s'en rendre compte. Ils se dissimulent comme des caméléons. Viens voir, même un chien ne peut pas l'attraper. Oh ma fille, pardon, viens à l'intérieur. Il dit même qu'un chien ne peut pas sentir son odeur et l'attraper. C'est pour ça. Les chacals sont des animaux dangereux. Ce sont des animaux qui ne se battent pas avec la force, mais avec la tactique. Vous avez compris? C'est pourquoi nous devons faire très attention pour l'instant. Où l'avions-nous mis? Frère, viens, je vois l'os là-bas. Une minute? Notre os est ici. Ceux que j'ai jetés dehors n'ont même pas été touchés. Regarde, ils n'y ont même pas touché. J'ai aussi mis 3 os dehors, mais ils n'y ont même pas touché. Penses-tu qu'il a compris ton piège? Parce que ce sont des animaux très intelligents. Viens, on va regarder les photos, voir si on a pu capturer l'image de nuit. Je suis curieux. Espérons qu'il y ait quelque chose et qu'on puisse voir. Pour l'instant, mettons-le en mode off, testons-le. Frérot, je viens de vérifier l'enregistrement. J'ai coupé la photo et la vidéo, mais il n'y a absolument aucune image. Tu sais quelle est là mon hypothèse? Maintenant, ces animaux sont des animaux charognards. Ils mangent des aliments qui sentent fort. Ils vont devenir des charognes. Tu comprends? Celui qu'on a apporté ne sentait pas fort car il était frais. Mais une charogne ou quelque chose d'avarié aurait dégagé une forte odeur.
Ils choisissent sûrement la nourriture odorante. Ou alors, est-ce qu'ils nous ont observés d'ici hier et ont compris qu'on avait tendu un piège? Qu'en pensez-vous? Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Ils ont peut-être compris qu'on avait tendu un piège parce qu'ils nous suivent de loin. Avec tous ces buissons, de toute façon, on n'a aucune chance de le voir. C'est aussi une question de chance. Vous savez, les gens installent des pièges photographiques et ils n'obtiennent qu'une seule image en une semaine. Donc c'est vraiment une question de chance, les amis. On va laisser cet os ici et attendre qu'il se décompose un peu. Et il faut aussi qu'il sente bien mauvais, tu vois, qu'il sente la charogne. Après ça, très probablement, je pense qu'il viendra à l'odeur de la charogne. Aujourd'hui, je vais juste changer l'emplacement de notre piège photographique. Je vais changer l'emplacement de ces os avec des abats au lieu du poulet. L'odeur aurait été plus forte et agréable, peut-être plus appétissante, mais pour l'instant, rien ne se passe. Allons un peu plus loin, voyons voir. Changeons l'emplacement du piège photo, les amis. Ou alors, on va le mettre au-dessus de l'endroit où on est allé hier. Tu as compris? Regarde, que montrent toujours les os qu'on a déjà trouvés? Ils mangent des charognes, ce sont des charognards, tu comprends? Je ne sais pas s'ils n'aiment pas la viande fraîche, s'ils n'en sentent pas l'odeur ou ce qu'ils font, mais ils ont besoin de charognes. Il faut trouver quelque chose de pourri, sinon ça ne marche pas. On va mettre des abats, on va mettre des abats, tu comprends? Je pense qu'ils vont manger ça. Le poulet, ils n'ont pas trop aimé. Viens, allons dans cette direction. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'a jamais regardé par ici, en fait. Je vérifie s'il y a des os ici, mais ces lieux sont seulement temporaires pour eux. Regarde là-bas, les branches sont déjà pliées, les amis en bas ont appuyé dessus, et elles se sont courbées. Ici, très probablement, il est probable qu'il y ait aussi des traces de sanglier, soyez-en informés, il est probable qu'il y ait aussi des traces de sanglier. Les amis, pourquoi ne sont-ils pas venus? Je ne comprends pas, je vous le jure. On espérait beaucoup, mes frères, ce n'était pas notre destin. Il n'y a aucune garantie qu'ils viendront vite, ils veulent de la charogne. Aujourd'hui, j'essaierai de trouver des abats. On prendra une photo à placer plus haut, car ici c'est trop ouvert. Peut-être qu'ils ne sont pas venus, car l'endroit où on a trouvé les os était caché sous des herbes, dans des coins isolés, comme vous l'avez vu. Ici c'est ouvert, donc ça s'est passé ainsi. Ce qu'on doit faire, c'est ajouter de la charogne à l'endroit d'hier, des abats, et après ça, je pense qu'on en trouvera. On apprend lentement, ça ne se fait pas d'un coup, mais ils nous ont fait gaspiller une caisse de poissons. Il y en a là où j'ai donné aux chiens. Bon les amis, sortons de la forêt maintenant, d'accord? Où ai-je mis ma hache? Bon, allons vers la voiture. Je vais emmener Isabelle à la ferme, elle n'a pas vu les enfants depuis longtemps. Faisons-la rencontrer les enfants, les amis. Maintenant, nous sommes arrivés à la ferme. Tyson a dit, papa, Tyson, qu'est-ce qui se passe, mon fils, le vrai fils de l'Argentine? Pourquoi tu as dit ça, mon beau garçon? Attends, ne dis rien, doucement. Attends une minute, je vais te lâcher. Attends, attends, attends. Allez, cours, mon petit lion. Cours, jouez doucement. Vous voyez combien mes enfants m'ont manqué, non? Regarde, tu vas te faire frapper par lui, arrête. La prochaine fois, Goubida va encore aller dans la forêt. Viens ici, viens doucement. Vous avez vu où était mon Isabelle? Où était ma fille courageuse? Viens Isabelle, hein Isabelle. Elle n'a pas rencontré la plupart de ses chiens. Chut, attends, Isatch, viens, viens, Isatch, passe. Elle ne connaît ni Acier, ni Arès, ni personne. Depuis leur venue, je ne l'ai jamais amenée. Isabelle semble douce, mais ceux qui la connaissent savent qu'elle est en réalité assez dure et cherche souvent la bagarre. Qu'elle découvre d'abord un peu la région. Isabelle Isas, viens ma fille, viens. Isabelle a une taille telle qu'elle déteste la ferme. Elle se promène ici pendant une demi-heure, puis elle saute de nouveau par la porte. Elle est toute petite, mais elle saute cette grande porte. Elle essaie d'entrer dans la voiture. Elle n'aime pas trop la ferme. Isabelle, quand elle reste à la maison, devient un vrai chien d'intérieur. Isatch, j'ai une fille délicate, elle est gentille, elle n'a jamais rien dit à personne. Mashallah. Hein, Isabelle? La ferme t'a manqué? Hein, ma belle? Mais qu'elle n'approche pas de suture, ils se disputent. Attends, ne vous battez pas. Le grand-père a tout de suite adopté Isabelle cette fois. Vous savez déjà qu'il est célèbre pour adopter les femelles. Le grand-père pervers, le grand-père playboy, cette fois il a jeté son dévolu sur Isabelle. Mais mon garçon, j'ai une mauvaise nouvelle.
Tu sais qu'Isabelle est stérile? Grand-père, Isabelle est stérile, mon garçon. Apollo, mon fils. On va encore une fois dans la forêt. Les amis, on va dans la forêt. Sachez que cette nuit, je vais sûrement prendre la brebis d'Apollo. Eşkı Barzagin, ils se tiennent vraiment fort l'un à l'autre maintenant. Donc oui, je vais emmener la brebis à Apollo, sachez-le. L'oiseau a dit Apollo. Il a tout de suite commencé à se redresser, encore une fois. Cours, mon petit lion, cours, mon beau fils, tu vois la queue du vrai fils de l'Argentine? Il dit toujours que sa queue est droite comme une arme, mon petit lion. Bon cuc, quoi de neuf? Pacha, mon beau-fils, le vrai fils de mon charisme, bon cuc. Isabelle, je veux la présenter à quelques personnes. Maintenant, viens, Isoche, viens voir à qui j'ai pris, ma fille. Viens, Isoche, Isoche, viens. Que va-t-elle faire aux invités? À la maison, quand elle les regarde à la télévision, elle leur saute dessus. Voyons ce qu'elle fera quand elle les verra en vrai. Isabelle, avait-elle déjà vu Tony? Si elle l'a vu, c'était sûrement quand il était petit. La grand-mère n'a pas vu Tony adulte. Il me semble que je me souviens comme ça fait longtemps qu'on n'a pas amené Isabelle, tu sais. Isoche, viens, qu'on te présente au chat. Attends, laisse-moi mettre la laisse d'Arès. Arès, viens. Mon garçon, prête-moi cette laisse, d'accord? On va l'attacher à l'un de vous. Voilà. Isoche, viens, ma fille, viens. Attends, laisse-moi voir, ne touche pas, regarde Isabelle, l'oncle. Le reste, c'est très dangereux. Isoche, viens, ma fille. Attends un peu. Laisse-moi mettre ta laisse, ma chérie. Tony, tu vas te faire frapper. Ne touchez surtout pas. Hé, frère. Izmir vous bat tous, écoutez bien. Arès, je vous assure, il est plus fort que vous tous. Ne l'affrontez pas. Isoche approche. Isoche ne doit pas approcher la petite. Parce qu'il rivalise avec ta fraîcheur, alors mettons-lui tout de suite une laisse. Viens, ma fille, ne t'approche pas de lui. Aksu, ça passe. Moura Yakishiklu, mon fils, ça va? Je suis aussi très curieux de voir ta réaction face à une chèvre. Tu vois comment Soto s'est verrouillé? Le croustillant est négatif, ils sont ennemis. D'accord, Tsutur, calme-toi. D'accord, Fustuk. Qu'elle ne se dispute pas avec Fustuk, non, les petits sont là-bas. Regarde Léo. Léo est-il calme chez toi, Léo? Hein? Léo veut tellement jouer avec Isabelle. Comment Alex est-il resté figé? Le psychopathe les va encore attaquer? Et du calme, ne criez pas le matin, ne me cassez pas la tête. Le matin, les enfants sont pleins d'énergie, ils sont de bonne humeur. Les amis, mais quelle malchance on a, nous, dans la forêt, tu vois, il n'est pas venu, mais comme je l'ai dit, d'un frère, il cherche l'odeur de la charogne, tu comprends? Aujourd'hui, là, je vais l'emmener là-bas pour rigoler. Après ça, je pense qu'on trouvera. Attends une minute, papy, ne viens pas, Pistache. Sauve-toi, Pistache. Sauve-toi, Isabelle. Passe ma fille. Voyons ce qu'elle va faire à Boncuc. J'ai sorti Pistache, je viens. À la télé, tu chassais les chèvres. Pourquoi tu ne parles pas ici? Hein? Pourquoi tu ne dis rien ici? En restant à la maison, Isabelle s'est apaisée. Elle est devenue comme une enfant. Toute son agressivité a disparu. Avant, elle attaquait constamment dans sa cage. Les amis, je ne dis rien aux chèvres, je la laisse descendre. Hein? Tu ne ferais rien aux poules. Faisons-lui confiance et voyons ce qui arrive. Maintenant, ne dis rien aux poules. Isabelle, c'est ta première fois avec les poules. Reste ici, n'y va pas. Il y a les petits de Fistuc là-bas. Ma fille passe par là, nage, viens, nage vers les chèvres. Passez, regarde Boncuc, Isabelle, fais connaissance avec Boncuc, ma fille. Viens, nage, viens, Isabelle. Fais connaissance avec Boncuc, avec Boncuc. Machallah, ma fille est devenue tellement sage. Vous voyez, n'est-ce pas? Machallah, elle ne dit rien aux chèvres ni à personne. Nouvelle protection des poules, Isabelle. Ils ont dit qu'elle ne s'emballe pas d'un coup, mais vraiment bravo, Isabelle.
qu'elle filme un peu ses pigeons, comment ils se sont alignés là-bas. Mes lions à moi, regardez-moi cette beauté. Le matin, notre ferme est vraiment paisible et agréable, les amis. Par Dieu, ils se sont tous alignés comme ça, regarde-moi ça, cette site, machallah, mes lions, ce sont des lions d'Anatolie, ils viennent de la terre d'Anatolie, que l'oiseau voit. Allez, viens, viens ma fille, toi, bon cul. L'esprit de Boncuc accompagnait Isabelle. Même si elle tente de donner des coups de corne aux autres chiens, je me demande ce qu'elle va faire. Viens, Isabelle. Regarde, d'un côté elle veut s'approcher, d'un autre côté Bangkok hésite, elle hésite. Frérot, viens ma fille. Allez, je vais te sortir, viens. D'accord, ma fille intelligente, machallah pour toi, machallah pour toi. Isabelle, finalement, ne ferait peut-être rien à notre chat, elle est plus sage. Allons la sortir. Maintenant, sa principale ennemie dans le jardin est la reine Marla. Elle ne s'aime pas du tout. Et puis, c'était... Papy, sors de là une minute, ne dis rien à Fustuc, Fustuc, non, papy, viens dehors, non, non, Isabelle, Isabelle, non. Papy, dehors, Fustuc, viens, papy, viens, mon garçon, allez dehors, Fustuc, passe, ma fille, laisse Isabelle, attends, Fustuc, passe, attends, papy, attends une minute. Maintenant, vous m'avez tout embrouillé, non, Isabelle, ne saute pas sur Fustuc. Maintenant, Fustuc, viens, ma fille, Fustig passe, ma fille. Allez, va voir tes petits. Le bébé, allez, Fustig passe. Ma fille les passe. Attends. Isabelle attaque si je retiens un chien, donc je reste prudent pour éviter qu'elle attaque Fustuk. Regarde, je vais emmener Isabelle près de Marla. Où est Marla, ma sœur? Je viens de la fermer, elle reste calme avec le code, mais pour qu'Isabelle n'attaque pas, c'est Marla qui attaque Isabelle. Egdur, papa, Egdur pense sûrement à Marla. La prochaine fois, on emmène Egdur aussi en forêt. Les amis, qu'en pensez-vous? De toute façon, si un animal sauvage se présente devant nous là-bas, Egdur l'étranglerait, je n'ai aucun doute là-dessus. Egdur est très fort, ce n'est pas un chien ordinaire, il est solide, on l'emmènera aussi. Je suis très curieux de voir le duo Apport et Marla. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas eu la chance de le faire, Azié. Frère, c'est juste un piège photo, on n'est pas encore chasseur. On apprendra avec le temps. Regarde, par exemple, je viens de découvrir encore quelque chose de nouveau. Ils veulent une charogne. Il faut qu'il y ait une charogne. Il faut que ça sente fort pour qu'ils viennent. Alec, calme-toi. Attends, Isabelle a hérissé les plumes. Non, c'est une charogne, ma fille. On est là, ne t'en mêle pas, fais attention. C'est Théo. Ah, la copine d'Isabelle est aussi arrivée. Je vais aimer ça. Viens, ma fille, viens, ma fille. Je le jure sur Akan. D'accord, mon fils, ne blâme pas Isabelle. Regarde Azier. Vous aurez des ennuis avec Isabelle. Je ne pourrai pas vous protéger. Soyez prudents. Qu'est-ce que je disais? Aujourd'hui, on a encore appris. La prochaine fois, ce sera dégueulasse. Comme dit, on va mettre un bon abat là-bas. Je m'en occupe aujourd'hui et j'ai récemment changé les photos. D'accord? Il ne faut pas revenir là où on a laissé la viande durant 1 ou 2 jours pour que notre odeur disparaisse. Tu comprends? Ils ont sans doute cru à un piège là-bas, donc il faut vraiment que notre odeur disparaisse totalement de la zone. Pendant 1 ou 2 jours, après ça, je suis sûr comme mon nom qu'on trouvera quelque chose. Les amis, ces os, encore trop frais, ne sentent pas bon. Il faut attendre qu'ils se décomposent davantage pour que ce soit mieux. Isabelle, ma fille, dois-je t'emmener chez Isabelle ce soir? Il fait nuit, c'est là où Narin est, les amis. En général, pour cette chasse, je pense que les chiens à la peau fine ne sont pas très adaptés. Parce que regarde, celui-ci aussi a la peau fine, Isabelle aussi a la peau fine. Quand je dis qu'ils ne sont pas adaptés, ce n'est pas à cause de leur force. Ils sont plus susceptibles d'être blessés. Par exemple, si ce chien se bat avec un chien chaban, on suppose, celui-ci sera plus blessé. Pourquoi? Parce que sa peau est fine, il n'a pas de fourrure épaisse, ça se déchire directement, tu comprends? Si un sanglier surgit, il peut facilement déchirer leur peau, contrairement à la fourrure épaisse de Tormu, plus difficile à mordre. Ceux-ci, comme Isabelle, Arès et Papy Tyson, ont tous une peau fine. Leur peau fine, sans fourrure ni poils, les rend plus vulnérables aux blessures. À mon avis, les chiens à la peau épaisse ne sont pas forcément plus forts, mais meilleurs en défense, alors que ceux à la fourrure épaisse sont meilleurs en attaque. Bon les amis, terminons notre vidéo ici pour aujourd'hui.
Bon, j'étais optimiste cette nuit, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Bien sûr, la chasse, l'affût, ce ne sont pas des choses qui se passent le soir toujours comme tu veux. Il faut suivre, attendre des jours, attendre des semaines si nécessaire. Ce ne sont pas des choses qui arrivent en un instant. Attraper des animaux sauvages est très difficile. C'est en avançant, étape par étape, que nous apprenons et progressons. Les amis, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir et portez-vous bien, mes amis.